J'ai répondu à 3 questions sur la police. Est-ce que vous avez déjà été arrêté, convoqué par la police ou mis en garde à vue ? J'ai déjà été mis en garde à vue dans le cadre de mes activités de directeur des campagnes de Greenpeace parce que nous menions des actions de désobéissance civile, évidemment sans violence, mais pour alerter l'opinion publique et changer les choses. Placé en garde à vue, jamais. Arrêté non plus. J'ai été contrôlé comme tout le monde et bon, ça s'est très bien passé. J'ai déjà été arrêté par la police comme tous les conducteurs de véhicules, effectivement, pour des contrôles. J'ai récupéré tous mes points. J'ai été arrêté à plusieurs reprises pour des contrôles de vitesse qu'il m'est arrivé d'avoir dépassé, puisque je suis le seul député, je crois, dont on a annulé le permis de conduire. Non, moi j'ai été perquisitionné. Toute la France le sait. Alors on vérifiait mes assistants parlementaires, mes comptes de campagne, tout à la fois. Il y en avait chez moi, je ne sais pas combien, peut-être 10, avec des gilets pare-balles. Attention monsieur, je suis un client rude. Et armé, bien sûr, ça va de soi. On ne sait jamais ce que Mélenchon peut sortir de son placard à balai. J'ai été condamné. J'ai payé 8 000 € d'amende, 3 000 à un qui avait des cauchemars, 1 000 à l'autre qui avait je sais pas quoi. Quand j'étais jeune, j'ai été arrêté sur ma mobilette, voilà. Je devais avoir 19 ans, contrôle de police, c'était bien passé. Militer pour la libération de Nelson Mandela, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire arrêter, embarquer, et même une fois, une garde à vue un peu dure, où on a voulu m'humilier, où j'ai été mis à nu, à poil, et j'en ai pas gardé un bon souvenir. J'ai fait des manifs quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin, j'en ai fait aussi plus âgé, mais non. Convoqué par la police, oui. Et là, le dernier truc, c'est quand j'ai dit dans une interview où la police tue. C'est inadmissible pour le ministre de l'Intérieur Darmanin qui a déposé plainte. Et là, j'ai une audition libre très bientôt. En tout cas, il y a une volonté de faire taire sur ces questions-là. Arrêter, non, pas encore. Faut-il interdire les pratiques comme le plaquage ventral, jugées trop dangereuses ? La police, elle répond à la violence. Elle répond à la violence. Et aujourd'hui, nos forces de police ont un travail très difficile à faire, qui est celui de faire régner l'ordre et la sécurité. Oui, il peut y avoir des personnes qui commettent des fautes, des personnes qui doivent être sanctionnées. Et dans la police, je souhaite qu'elle le soit de manière exemplaire, parce que la police doit être exemplaire. Et nous ne sommes pas une dictature. Nous n'avons pas une police qui est une police par nature violente. C'est fou, quoi. Tu vois un type à la télé qui dit « Si, nous réclamons le droit de pouvoir étrangler. » Qu'est-ce que vous racontez, vous voulez étrangler? Bon, on comprend ce qu'il veut dire. Mais tout ça est insupportable. Donc moi, j'interdirais tout ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pratiques, serrer le cou, le LBD, qui sont dangereuses. Et il faudra revenir pour relancer une tradition, j'allais dire presque républicaine, du maintien de l'ordre. Le droit de manifestation est un droit extrêmement important dans une démocratie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les policiers qui sont le plus en danger, qui sont agressés en permanence par des bandes de racailles. Et donc, je veux leur donner les moyens de se défendre. Bien sûr, il y a des exceptions partout. Mais dans le même temps, il faut que nous retrouvions aussi la citoyenneté et que nous apprenions les règles du vivre ensemble. Vous savez, les policiers et les gendarmes ne sont pas naturellement violents. Il faut que la police puisse avoir un armement létal et non létal. Ensuite, il faut qu'elle en fasse un usage pour nous protéger. On n'a jamais vu, dans des manifestations comme celle des Gilets jaunes, autant de blessés graves qu'avec l'usage de CLBD. Je suis inquiet, car ce sont les policiers qui sont la plupart du temps victimes de la violence des délinquants. En revanche, la gestion d'Emmanuel Macron de certaines manifestations à Paris a fait apparaître des techniques et des méthodes insupportables qui discréditent la police. Ces méthodes violentes et répressives, elles ont quand même une logique, de faire peur, de faire en sorte que tous ceux qui ont envie de se révolter, se résignent. Le problème de fond derrière, c'est une politique gouvernementale dure qui suscite de la colère. Mais comme le gouvernement ne veut pas revoir sa politique antisociale, eh bien le gouvernement envoie de la police pour la réprimer.
Les quartiers populaires, la violence policière, c'est une réalité depuis très longtemps. Nous, on est pour le désarmement, donc l'interdiction des LBD, l'interdiction des grenades encerclement, enfin tout ce qui a fait d'énormes dégâts, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est carrément même la dissolution de corps de police qui sont assez experts dans les violences quotidiennes. Comment restaurer la confiance entre police et citoyens? Je suis pour refondre la police de la cave au grenier. Donc je supprimerai les braves, parce que je trouve ça absolument insupportable de voir 2 types sur une moto, dont un passe à toute vitesse pour vous tabasser. Non, la BAC, c'est de même. Je pense pas que ça soit la bonne formule de police. Si vous dites ça, vous êtes repeint en anti-flic. Je ne suis pas anti-flic, je suis contre cette façon d'utiliser la police. Je veux de la police de proximité. Les seuls qui n'ont pas confiance dans la police, ce sont les racailles de banlieue. J'ai proposé 2 mesures majeures. La première, la défense excusable pour les citoyens comme pour les policiers, et la seconde, la présomption de légitime défense pour les policiers, ce qui ferait que les juges ne vont pas, quand il y a eu un affrontement, immédiatement les mettre en garde à vue. Remettre les policiers sur la voie publique, ça veut dire sortir de la politique de chiffres qui les détourne complètement de leur mission. Oh, tout simplement, virer le préfet de police de Paris, revenir à une police qui a toujours existé en France, qui était tout à fait respectueuse des citoyens. J'ai créé une police municipale. On a une formation et j'ai exigé dans cette formation la lutte contre l'homophobie et les LGBT-phobies, la question de l'antisémitisme, du racisme et du sexisme, et notamment du harcèlement de rue. Donc la formation pour établir ce lien police-population. Mieux les former. Toutes les policières et tous les policiers rencontrés regrettent de n'avoir quasiment aucune formation continue. Ça veut dire de l'équipement, ça veut dire des conditions de travail, et puis ça veut dire ne pas prendre celles et ceux qui viennent juste d'être formés pour les envoyer dans les quartiers les plus difficiles. Forcément, ça ne peut pas bien se passer. Je souhaite, moi, une police de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes statutaires, formés. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir des polices municipales obligatoires dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Ce sera la vraie police de proximité. Alors, je souhaite que, dès que c'est nécessaire, elle soit armée. Mais quand on est armé, ça veut dire qu'on est spécialement formé. D'abord, j'ai prévu le rétablissement du service militaire et civique à 18 ans. Et je donnerai la possibilité de passer tous ces permis. Et enfin, les jeunes d'une classe d'âge tout entière se sépareront en échangeant leur 06 et leur mail. On sait que la police, son rôle principal, c'est le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre, c'est pas n'importe quel ordre, hein. C'est l'ordre des dominants, c'est l'ordre des riches, c'est l'ordre de cette société profondément injuste. Donc du coup, les rapports de confiance, en réalité, il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir. Dans une société débarrassée de l'exploitation, des classes sociales, des inégalités, de la misère, des rapports de domination, j'ose croire qu'il n'y aurait plus de police en tant que telle.